La journée mondiale des zones humides est célébrée chaque 2 février. Ces zones sont indispensables aux êtres humains et à la nature, compte tenu de la valeur intrinsèque des écosystèmes et des avantages qu'ils apportent. Le reportage est signé Kandrich Léonard Mouessengoy. Le 2 février de chaque année est célébrée la journée mondiale des zones humides pour commémorer la signature de la Convention sur les zones humides du 2 février 1971 dans la ville iranienne de Ramsas, au bord de la mer Caspienne. Ainsi donc, chaque année, depuis 1977, des organismes internationaux, des organisations non gouvernementales et des groupes de citoyens à tous les niveaux de la société profitent de l'occasion pour lancer des actions de sensibilisation du public aux valeurs et aux avantages des zones humides en général, avec pour thème revitaliser et restaurer les zones humides dégradées. Nous rappelons ainsi l'importance de passer à l'action pour restaurer les zones humides qui constituent un véritable amortisseur du changement climatique. Écoutons à cette occasion le directeur général des écosystèmes aquatiques du Gabon. Une zone humide, de façon simple, est un habitat dans lequel l'eau est l'élément essentiel et le plus important. Et cette eau va déterminer le type de vie qu'on va trouver à cet endroit. Les changements climatiques vont se manifester dans certains endroits comme le Gabon par un excès d'eau. Et les zones humides, justement, jouent un rôle de régulateur des crues. Ça veut dire que quand il y a trop d'eau, les zones humides vont retenir une partie de l'eau pour éviter les inondations. Cette année, effectivement, il est temps de restaurer les zones humides. Quand vous regardez Libreville, on a beaucoup de rivières dans Libreville qui sont extrêmement dégradées. Personne aujourd'hui n'a envie de se laver dans ces rivières-là. Et pourtant, se laver dans une rivière est un service qui, dans certains endroits, fait beaucoup de bien pour les communautés. Donc, en restaurant, en nettoyant, en prenant un certain nombre de dispositions, on va pouvoir faire en sorte que les rivières de Libreville retrouvent petit à petit leur éclat d'antan et de la sorte qu'on puisse pouvoir les utiliser pour faire la lessive, pour se laver. Ce traité intergouvernemental sert dans le cadre à l'action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides. Au Gabon, le retour des grandes pluies inquiète.